En Europe, 2009 sera toujours considérée comme l'année du début de la crise de l'euro, qui a quasiment déchiré l'Union européenne. Ce qui a réellement causé la crise de la zone euro, ce fut les failles dans l'organisation institutionnelle. Ce coup dur a mené à l'octroi de subventions massives par les riches États membres, bien que la plupart des fonds ont été utilisés pour éponger la dette, alors que l'austérité frappait durement. Et au plus haut de la crise, l'Europe a fait l'expérience d'un afflux massif d'immigrants venus d'Afrique et de pays ravagés par la guerre au Moyen-Orient. Cette crise des réfugiés, couplée à la crise économique, a mené à une progression des partis populistes qui en ont fortement profité dans des pays comme la Grèce, la France, l'Autriche, les Pays-Bas et la Hongrie. Et la Grande-Bretagne qui a décidé de quitter l'Union européenne par référendum. L'Organisation mondiale du commerce a averti que le Brexit pourrait mener à une décennie perdue de détresse économique. Une crainte dont s'est fait l'écho le maire de Londres, qui estime que le divorce britannique de l'Union européenne résultera en la perte d'1 demi-million d'emplois. En Espagne, la région de la Catalogne a également organisé un référendum sur l'indépendance, qui a été jugé illégal par Madrid. Et la riche Catalogne a longtemps été contrainte de financer les régions les plus pauvres d'Espagne. Mais il y a des signes d'amélioration. L'Union européenne a vu des réformes, bien qu'ici, au Forum économique mondial, ces réformes sont souvent considérées comme des solutions d'attente plutôt qu'un véritable remède. De nombreux analystes déclarent que les problèmes fondamentaux n'ont pas été résolus et que s'il se produit un autre choc économique, l'Europe se trouvera à nouveau plongée dans la crise.